bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc de la série Vie ma vie de millionnaire. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cédric Anissette et je suis devenu indépendant en 2010. Et donc voilà, j'aide également les gens à gagner leur indépendance via 4 piliers d'enrichissement que j'appelle en or massif. Donc premier, immobilier, la bourse, les marchés financiers, crypto-monnaie, nouvellement, quoique. Immobilier bien sûr, la création de business en dur et la création de business sur internet. C'est vraiment les 4 piliers qui vous permettent de vous arracher de ce que j'appelle la rat race, la course des rats, et de gagner votre indépendance financière. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, si vous voyez ma tête bizarre, un chauve un peu genre Krillin qui parle d'argent, vous ne comprenez pas mais vous pensez que ça peut vous servir, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Business Attitude. Donc voilà, la série Vie ma vie de millionnaire, c'est vraiment pour vous montrer et bien que les millionnaires ou multimillionnaires ou voilà, en fait ce sont des gens normaux, voilà, des gens normaux, et si ces gens-là ont pu devenir millionnaires, multimillionnaires, même certains milliardaires, et bien vous aussi vous pouvez le faire aussi si vous travaillez dur. Donc voilà, le but c'est vraiment de vous montrer comment moi je pense, comment j'agis avec l'argent, où est-ce que je mets de la valeur, où est-ce que je n'en mets pas. Donc voilà, vraiment la thématique, on va dire, le fil rouge de cette vidéo, ça va être la valeur de mon temps. La valeur de mon temps. Là par exemple, on est à Monaco, hôtel de Paris, je vous fais une visite dans 2 secondes, super hôtel, je suis avec Madame Cédric. On rentre sur Paris, sauf qu'on prend l'hélicoptère de Monaco à Nice, Paris en avion. Voilà, parce que le délire c'est que voilà, je mets une grosse valeur dans mon temps. Et si on prend l'hélicoptère au lieu d'y aller en voiture, on peut gagner facilement 2 heures, puisqu'on peut arriver plus tard à l'aéroport. On arrive directement derrière le contrôle de sécurité. Donc on gagne 2 heures. Donc je préfère, peu importe le prix en fait, je préfère passer 2 heures de plus sur la French Riviera ici avec Madame Cédric. On va boire un café ou autre, passer 2 heures ici, parce que je sais que c'est ce qu'il y a de plus important, le temps. Plutôt que de, voilà, encore une fois, regardez d'abord vos actifs avant de simplement répliquer ça. Si vous n'avez pas d'actifs qui tournent, ne faites pas ça, bien sûr. Ne prenez pas l'hélicoptère pour aller à l'aéroport. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous devez comprendre que votre temps à vous, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc il n'y a rien de mal vraiment au début à échanger son temps contre de l'argent, à travailler. C'est ce que j'ai fait aussi, c'est ce que tout le monde, voilà, ce que toutes les personnes qui sont devenues indépendantes par elles-mêmes ont fait. Ils ont échangé leur temps contre de l'argent avec leur petite mimine. C'est pas grave, mais simplement il faut comprendre que ce temps-là dépensé, il faut après le réinvestir intelligemment. Allez, je vous fais une petite visite et on passe la journée ensemble. Donc la chambre, franchement, c'est un des plus beaux hôtels où j'ai eu la chance d'aller. Toutes les finitions sont ouf, la décoration est ouf. Encore une fois, en vidéo, ça n'arrange jamais. C'est très joli. Ça a été rénové entièrement il y a moins d'1 an, en mai 2017. Donc voilà, c'est ouf. Lit énorme. Très confortable. Regardez-moi les finitions, même le parquet. Regardez-moi ça. Ces chevrons. Regardez-moi ça. Finition de ouf. Et ici, on a un dressing au top. Salle de bain, c'est du marbre. C'est pas forcément un matériau que j'aime, mais en fait, quand c'est bien posé, bien effectué, bien réalisé, en fait, c'est plutôt agréable comme matériau. Donc là, ça rend, voilà, encore une fois, c'est de la vidéo, mais en vrai, ça rend très bien. Non, c'est ouf. La baignoire aussi est plutôt magnifique. Là, c'est Villeroy et Bosch, la marque. Si vous voulez faire de l'investissement locatif et mettre du bon, on va dire, matériel équipé en salle de bain, Villeroy et Bosch, et également Grouet, c'est du bon matériel. C'est pas forcément le moins cher, loin de là, mais souvent, moi, ma mamie, elle disait, ce qui coûte pas cher, en fait, coûte cher, parce qu'il faut le changer encore et encore et encore. Et là, ça, c'est du bon matos. Et en plus, avec une bonne valeur perçue, c'est solide, voilà, je veux dire, on a une bonne sensation quand on s'en sert, et voilà. Moi, les trucs de filles, là, Guerlain, machin, moi, on comprend que ça me sert à rien. Hein. Voilà, la douche aussi, elle est ouf, donc c'est du marbre. L'eau qui s'évacue comme ça. Voilà, c'est ouf. Toutes les finitions sont ouf. J'étais à l'hôtel Fermont, juste à côté, à Monaco, il y a 10 jours. Et c'est pas le même niveau de finition, il est vieillot. C'est ouf.
toutes les décorations. Je vous montrerai tout à l'heure les parties communes aussi. Tu manges de dehors tellement les parties communes sont propres. Donc les toilettes aussi. Tu veux passer beaucoup de temps en toilette. Tellement c'est propre. En plus, tu prends beaucoup de décisions. Moi, je prends beaucoup de décisions en toilette. Je pense, ok, ouais, je vais faire ça. C'est un endroit important, les toilettes. Là, celles-là, elles sont high-tech. T'as toujours peur parce qu'il y a un jet d'eau qui sort de ce truc-là. C'est assez bizarre. Enfin, bref. Mais tout est... c'est un vrai cocon. Tout est luxe, entre guillemets, et volupté. Même pour mettre les prises, s'il vous plaît, c'est du cuir. Donc c'est vraiment, encore une fois, je veux dire, voilà, certains ça va être les voyages, d'autres les voitures, d'autres peu importe. Mais voilà, vous méritez ces choses-là. Si vous avez travaillé dur, vous méritez ces choses-là. Ça, j'étais à une soirée Lamborghini hier pour présenter le nouveau Lamborghini Urus. J'étais invité, c'est le SUV de Lamborghini. Café normal. C'est de l'argent. Moi, je suis pas habitué, vous voyez, c'est frappé et tout. Je sais pas si on va voir. Ouais, c'est frappé. Ici et ici. Ouais, moi, je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, hein, donc je suis pas habitué à tout ça. J'ai accès à ça aujourd'hui parce que bah, j'ai travaillé dur, j'ai travaillé intelligemment et ça, je suis convaincu que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire si les gars et les filles, on se met à travailler. Il y a des balles de golf, j'ai pas capté le délire. Bon, un minibar, c'est classique. Damn. Mais bon, on est sur le départ. Donc voilà, c'est vraiment finition ouf. Terrasse, enfin balcon, vue ici, ermitage. Là-bas, il y a le Prince, le Rocher, la mer. Donc voilà, hôtel vraiment top. Hôtel de Paris, un des meilleurs hôtels que j'ai eu la chance de faire.
Monaco-Nice en 5 minutes au lieu de 1 heure par la route avec les bouchons à cette heure-là. Donc c'est plutôt cool. Et là, on arrive directement du coup, en port d'embarquement à Nice. On n'a pas à refaire la sécurité, pas à faire la queue. Donc on attend de se prendre un petit café, profiter. Et voilà, le temps c'est de l'argent, le temps c'est ce que vous avez de plus précieux, les amis. Alors ça coûtera 10,40 Bien frais. Donc là on vient d'arriver à Paris. Je vais passer à la Défense chez un préparateur automobile et récupérer une de mes voitures que du coup j'ai acheté à Monaco il y a 2-3 semaines et que j'ai fait remonter par camion et je l'avais laissé stocker là le temps que voilà, j'étais un peu en vadrouille en France. Donc voilà, là je vais aller la récupérer à la Défense et je vais aller la stocker dans un entrepôt que j'ai acheté hier, enfin que j'avais mis une procuration de mon bras droit qui a signé pour moi hier. Donc voilà, je vais pouvoir entreposer la voiture là-bas et je vais vous faire une petite visite en même temps de l'entrepôt. Ok, donc là on vient d'arriver chez MM Luxury Custom. Donc là, ils sont en train de préparer une petite camo. Ça, c'est la mienne du coup que je vais ramener dans l'entrepôt que j'ai acheté. Je vais vous la montrer dans un instant. Donc voilà, c'est un peu drôle parce que cette voiture vient de Monaco. J'étais à Monaco à l'instant, je suis revenu. Elle a passé une dizaine de jours ici. Donc voilà, on la remonte. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai fait un petit changement de plaque. On a changé 06 par 971 région Guadeloupe. Alors on m'a demandé pourquoi. Parce que je suis originaire de la Guadeloupe. Métis Guadeloupe, Bovaille guadeloupéen. Voilà pourquoi je voulais faire honneur, un petit clin d'œil à la Guadeloupe. J'ai mis des plaques 971. Il me semble que c'est la deuxième Lamborghini Aventador avec la plaque 971. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc là c'était chaud, il fallait vraiment que je trouve une station essence. On est sur la réserve. J'ai trouvé une station essence au pont de Beson, mais elle est en panne depuis hier comme par hasard. Donc là voilà, j'ai passé le pont de Beson et c'est bon, station essence. C'était chaud. Donc là c'est la première fois, allez, deuxième fois que je sors cette voiture dans la vraie vie, c'est-à-dire en dehors de Monaco, et c'est trop drôle comment les gens vous regardent. C'est trop drôle, mais je m'en fous complètement parce qu'il faut, quand tu veux quitter la rat race, tu t'en fous comment les gens te regardent.
Et ce que la plupart de ces gens-là ne savent pas, c'est qu'eux aussi, ils peuvent se permettre de s'acheter ce genre de voiture ou de voyager toute l'année ou d'acheter l'immeuble qui est juste en face là. Ou même d'acheter celui-ci là, les 3954 mètres carrés à louer. Si les gens y travaillent dur, intelligemment, ils peuvent se permettre eux aussi. Donc voilà, c'est juste drôle comment les gens vous regardent. Des fois c'est gentil, des fois c'est moins gentil. Bon, après, on connaît tous la mentalité française. Il fait froid. Ouais, c'est un truc de fou comment les gens regardent la voiture. Je comprends pas en fait. C'est une voiture normale, c'est une, enfin, 4 roues. Le gars, on peut tous acheter une voiture comme ça. Si on travaille dur et intelligemment. Et si on lit beaucoup de livres aussi. Ça sert. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se trouve à Sartrouville. J'habitais dans cet appartement-là, à droite, dans cette résidence-là. Et à l'époque, le propriétaire il n'avait pas voulu me louer l'appartement en fait. Donc c'était en 2008. Il ne voulait pas me louer l'appartement parce qu'il n'était pas sûr que je puisse payer le loyer. Et ça, c'était il y a 10 ans. Encore une fois, on s'en fout d'où vous venez, comment vous vous appelez, la couleur de peau, on s'en fout si on travaille dur. C'est vraiment le thème de la vidéo, on travaille dur intelligemment. On considère son temps vraiment avec... on prend conscience que c'est la ressource la plus précieuse qu'on a. Et bien on peut faire beaucoup de choses, en tout cas financièrement et dans la vie, voilà. Vraiment réaliser ses projets. En Ile-de-France, ou en France d'ailleurs, là je suis dans les bouchons, bon là ça roule. Mais sinon, donc voilà, c'est les bouchons. Et là je roule, hein, je vous dis que je roule. Hein. Mais donc voilà, les gens ils sont là et ils ont accepté, c'est normal. C'est normal d'être dans les bouchons et d'attendre tous les jours quand on rentre du boulot. Ils ont accepté, c'est normal. Non les gars, c'est pas normal. C'est pas normal, s'il y a un truc qui vous saoule, vous devez arrêter ça tout de suite. C'est pas normal. Il faut trouver une activité qui vous permette de bosser de chez vous, depuis n'importe où, de changer de lifestyle et d'être plus proche de votre lieu de travail. Ou non, c'est pas normal de faire 3 heures de transport par jour. C'est pas normal. Yes, donc je viens d'arriver dans le nouveau local que j'ai acheté. Ça fait 500 mètres carrés, donc là on a 250 mètres carrés. Là, il y a un espace ici, il y a un bureau là, donc voilà, on n'a pas les 250 mètres ici. Et on a aussi 250 mètres carrés là-haut, donc ça fait 500 mètres carrés en tout. Donc ça va être stockage de voitures ici. Il y en a quelques-unes qui vont arriver, d'autres voitures. Et là-haut sera tout ce qui est e-commerce, événements et d'autres trucs dans le futur. Je vais vous montrer. Là-haut, là on a un monte-charge pour monter les palettes, le matos là-haut. Donc voilà, je découvre l'entrepôt avec vous, c'était plutôt cool. J'avais même pas vu, c'est mon bras droit qui l'avait visité et j'ai toute confiance. Donc voilà, maintenant bien souvent quand je vais au restaurant, j'ai plus de mal à choisir entre 2 ou 3 menus plutôt que d'acheter un bien immobilier. Je sais qu'au début on peut avoir peur d'acheter un bien. On se dit ouais mais si je fais une bêtise ou autre. Et à force, quand on prend l'habitude, quand on a pris la mouche, et ben, on le fait beaucoup plus facilement parce qu'on sait que voilà, on sait que c'est bon pour l'avenir, c'est bon pour le patrimoine. C'est là, c'est du foncier, ça bouge pas. Donc voilà, c'est assez drôle parce qu'au début, on est vraiment terrorisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 2008, je me suis acheté une BMW à crédit. C'était une grosse bêtise. J'avais un crédit de 26 000 €, je crois, et j'avais culpabilisé. Et donc du coup, j'avais acheté un premier parking, une place de parking en extérieur. Vous savez, toujours essayer d'acheter des actifs, mais enfin d'acheter des jouets pour se faire plaisir, mais des actifs aussi, plus. Et il y a le fiston qui est là aussi, mon fils qui est venu découvrir l'entrepôt avec moi et la voiture. Et donc du coup, 10 ans après, on est en 2018, finalement je me suis acheté une Lamborghini, non pas une BMW série 1 et pas à crédit cash cette fois-ci. Et je me suis non pas acheté un parking, je me suis carrément acheté un entrepôt pour la stocker entre autres, ainsi que d'autres choses. Et il y a aussi des espaces de travail ici pour mes équipes. Donc voilà, juste pour vous dire qu'en 10 ans, on peut vraiment faire beaucoup de choses si, encore une fois, il faut travailler dur. Moi, je vous dis pas, les gars, de devenir millionnaire en 2 jours. Hein. Vous pouvez devenir millionnaire, mais ça demande du travail. Beaucoup de travail. Sauver de la fonte, apprendre tout le temps, apprendre, lire. Et voilà, bien sûr qu'après, l'eau va couler sous les ponts. Vous allez créer de la richesse, créer des actifs. Et au final, voilà, vous allez devenir indépendant financièrement si vous vous en donnez les moyens. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Maintenant, vous devez croire en vous parce que quand vous allez commencer, eh bien, les autres ne vont pas croire en vous. Vous serez les seuls. Enfin, voilà. Vous devez au moins vous-même croire en vous.
parce que personne au début le fera. Ok, donc là il y a une espèce de sas, on peut monter l'escalier. Hop. Donc là il y a un autre bureau, il y a un bureau en bas, ici on rentre. C'est éteint, je connais pas le déco avec vous, enfin je suis juste monté tout à l'heure il y a 5 minutes. Donc voilà, ici on a 250 mètres carrés en plus. Donc ça fait en tout entrepôt de 500 mètres carrés que je vais louer avec ma foncière en France, que je vais louer à une autre de mes sociétés d'exploitation. C'est un truc qui se fait souvent. Ça c'est le monte charge. Donc voilà, ma team a déjà commencé un petit peu à catégoriser. Ici par exemple, il y avait un panneau sur un séminaire qu'on a fait. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses ici. E-commerce, beaucoup de trucs à venir. On va faire venir travailler beaucoup de personnes. On va faire des choses aussi sur les voitures. Donc voilà. J'avais parlé de ce deal là, je suis assez content du deal. J'en avais parlé à Imo Live. En fait, il s'avère que des locaux entre 200 et 500 mètres carrés à la location, il y en a très peu en Ile-de-France. J'en cherchais un en tant que locataire. Au début, je ne voulais pas acheter, je voulais louer. Il n'y en avait pas. Donc, je me suis dit, il doit y avoir de la demande là-dessus, mais pas d'offre. Donc, j'en ai acheté un moi directement que je loue à une de mes boîtes. Et voilà, donc ça c'est gagnant, gagnant. Sachant que ce bien-là a aussi été acheté cash, pas de crédit. Donc c'est bien aussi parfois d'avoir des loyers pleins. C'est-à-dire que je vais me le louer un petit peu dans le marché à ma boîte. Je vais le louer autour de 3 000 € hors taxes par mois. 3 000 € hors taxes par mois de loyers qui seront payés rubis sur l'ongle, puisque c'est ma boîte, une autre boîte qui le paye. Mais en tout cas, voilà, il y a très peu d'entrepôts comme ça dans la zone. Donc voilà, je sais que si je veux le louer à un autre entrepreneur, ça devrait se louer assez facilement parce que moi-même j'ai galéré pour en avoir un. Donc voilà, merci à vous. Je pense que je vais continuer à filmer un petit peu. Donc ma journée, il y a mon fiston qui est juste en bas, ma femme aussi qui m'a rejoint du coup, il y a mon papa qui est venu voir l'entrepôt, il y a William, mon bras droit, qui est mon meilleur pote, qui est là aussi, il y a Aurélia également, il y a ma belle-mère qui est là aussi. Donc on va aller boire une petite coupe de champagne pour fêter la Lamborghini qu'ils n'avaient pas vue encore et fêter l'entrepôt. Donc voilà, dès qu'on a un petit succès ou autre, on le fête entre amis, en famille. Je ne vais pas vous les montrer parce que je ne veux pas exposer mon fils ou mon papa ou ma famille. Voilà. Donc voilà pourquoi je décide entre guillemets de m'exposer sur les réseaux sociaux pour motiver des gens. Moi je sais que ça m'aurait motivé il y a 10 ans en arrière, donc je le fais parce que je suis un grand garçon, je suis une grande personne, je décide de le faire. Mais voilà, je n'expose jamais mes proches, ma famille sur les réseaux, sur les vidéos ou autres, parce que déjà ils ne m'ont pas demandé, parce que je préfère ne pas les exposer, parce que c'est quelque chose d'assez quand même particulier et on ne sait pas en fait, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Donc même si je ne suis pas une star ou autre, loin de là, moi je fais caca. J'ai fait caca ce matin en plus, donc j'ai fait caca. Donc je ne suis pas une star, je suis comme tout le monde, mais on ne sait pas sur qui on peut tomber ou autre. Donc voilà pourquoi je n'expose jamais mes proches, très très proches, et ma famille. Donc ouais, on va aller boire une petite coupe de champagne. Et puis on verra si je continue à filmer ou pas, mais je pense que oui. Après on va aller peut-être se faire un petit restaurant pour continuer la soirée. Un petit dodo. Et demain, c'est les autres aventures. Yes, donc j'avais envie de marocain là, un petit couscous. Donc on se retrouve à Pierrelet. Pierrelet, je joue au basket ici il y a peut-être 15 ans de ça. Voilà, avec le papa, ma chérie, des amis. Voilà. Ouais. Anniversaire, joyeux anniversaire. La base à l'ancienne, le couscous Alibaba à Pierrelet. Très bon, je vous le recommande. J'ai oublié de fermer la vidéo hier.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le but est vraiment de vous inspirer, de vous montrer ce qu'on peut faire même si on part de zéro et d'un milieu modeste. Donc voilà, simplement pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Oui, on va aller prendre quoi, un café? Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et aussi si vous voulez mais à avoir une inspiration quotidienne, une motivation, vous pouvez me suivre sur Instagram @CédricAnissette où tout est plus ou moins en direct. Beaucoup plus rapide que sur YouTube parce que le contenu est plus facile à créer sur Instagram. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Le but c'est vraiment pas de me la raconter ou de faire jaser mais juste de montrer au plus grand nombre que c'est possible, peu importe votre couleur de peau, votre religion, votre poids, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, tout est possible si on s'en donne les moyens. C'est bateau, mais ça marche. Personne ne va croire en vous au début, donc au moins vous devez croire en vous-même. Ciao.